dans ce qu'il a de plus bruyant. Et là encore, on peut constater qu'on n'est quand même pas dans du vacarme. De temps en temps, on entend le rotor qui claque un peu, mais c'est lié aux rotations que décrit l'équipage dans ce cas-là. Donc c'est une machine, il y a un cockpit extrêmement confortable dans lequel on peut facilement tenir à 5. Derrière le cockpit, vous voyez l'endroit où le fuselage remonte vers la poutre de queue. Et bien là, vous avez une porte que vous ouvrez et c'est là vos vélos pliants ou non. Et puis si vous voulez rendre tout le monde malade, et bien vous présentez chaque fois, j'ai un cette truc de merde. manière-là, vous lui faites faire des renseignements. C'est un hélico extrêmement manœuvrant, la preuve. C'est un hélico qui est équipé d'une petite turbine de l'ordre de 600 chevaux, un Turbomeca Arius. Et donc celui-ci est piloté pour nous par Frédéric Cancel, il est capitaine dans l'armée de terre. Il a été pilote d'hélicoptère de combat à Pau au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Et puis ensuite il a été en Guinée. Et donc, il est maintenant instructeur au centre école de la base école de Dax. Et avec lui, ils sont toujours en équipage à deux. L'un s'occupe de la trajectoire et l'autre s'occupe de la mécanique en meeting aérien. C'est comme ça qu'on fait, c'est la sécurité. Qui est sergent-chef. Tous deux ont à peu près plus de 4000 heures de vol. Et Stéphane Apatici, lui, en pilotant des hélicoptères, est allé à Djibouti, au Kosovo et en République centrafricaine. Quand on est pilote d'hélico militaire, eh bien, ma foi, on voyage, surtout à certaines périodes historiques. Alors le C-120, dans le civil, on l'appelle le Colibri, mais les militaires l'appellent le Calliope. C'est une machine à un seul moteur, monoturbine. C'est une machine qui pèse un tout petit peu moins d'une tonne à vide. Et au décollage, il peut monter à 1,7 tonne. Le moteur est donc un Turbomeca Arius. C'est une turbine de 500 chevaux. Ce qui est étonnant, quand on voit la turbine, on voit cet hélicoptère, on se dit, il y a quand même, 500 chevaux, c'est pas rien. Mais quand on voit la taille de la turbine, c'est effarant, on dirait, c'est pas plus grand qu'une petite cocotte minute pour 6 personnes. Hein. Et ça fait quand même 500 chevaux. La vitesse max, vous dites, tiens, je vais à Bordeaux, et ben vous êtes posé à Bordeaux en 1h10, puisque en ligne droite, par définition, avec une machine volante, on fait de la ligne droite. Oh, joli! Un cercle avec pointage du nez vers le centre du cercle. C'est une machine avec laquelle, sur le carburant normal, on peut franchir 700 km. Le C-120 a été dessiné à Marignane par une équipe Il a été dessiné par une équipe une conduite dirigée par un gentleman extraordinaire avec un accent du Sud, pas possible. On dirait un personnage de Pagnol, il s'appelle Francis Cobb. Et quand il parle de son dernier né, qui est le C-175, il ne dit pas le C-175, il dit le C-175. Mais Francis Cobb est un génie et il a dessiné cette beauté, ce petit hélicoptère qui est sans doute véritablement aujourd'hui l'hélico le plus sexy qu'on peut trouver dans le monde dans cette catégorie des hélicoptères légers. 550 de ces 120 ont déjà été produits et vendus à travers le monde. Et si les militaires ont surnommé le peindre autre chose, ils n'ont pas un rêve. Et il y a des choses à voir qui sont stupéfiantes. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans leur expo, si vous visitez cette expo, eh ben, vous voyez des choses qui vous donnent envie.